Délibération numéro 19. Monsieur le maire, chers collègues, demande de subvention d'investissement État ministère de la Culture relative à l'étude de diagnostic architectural et paysager des quartiers modernes Frugès. Présenté par Sabine Jacob-Neuville. Merci Stéphane. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit de statuer sur une subvention d'investissement par le biais d'une délibération afin de poursuivre l'instruction du dossier. Nous avons des engagements de valorisation patrimoniale de cette cité Frugès, de préservation et aussi d'accompagnement financier des propriétaires. En novembre, monsieur le maire a demandé une subvention à l'État d'études architecturales et paysagères pour réaliser un état sanitaire et identifier effectivement les travaux et collecter plusieurs éléments. L'État, par le ministère de la Culture, nous octroie 50% de la somme demandée, soit 79 820 €. Le reste à charge de la commune est de 111 748 € pour un montant total de 159 640 €. Je vous demande donc d'approuver cette délibération pour que la DRAC nous verse cette subvention. Merci. Madame Bridier et Madame Curval. Monsieur le maire, chers et chers collègues, je me permets d'intervenir sur cette délibération, d'autant plus que je connais bien le quartier, l'ayant habité plusieurs années. Un article de Sud-Ouest, le 10 avril dernier, met en lumière les problèmes auxquels certains habitants de la cité sont confrontés. En effet, cette cité, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016, est l'une des plus belles vitrines touristiques de la ville. Cependant, les arbres liquides en barre sont devenus tellement imposants que les racines provoquent les dégâts conséquents sur certaines maisons. Certaines canalisations d'eau et d'eau usée sont obstruées en provoquant de dégâts importants. Les trottoirs sont complètement déformés et sont devenus très dangereux et impraticables, dalles en équilibre, dépassements importants. Les boules de graines tombent en permanence, transformant la rue en roulement à billes. La rue où de nombreux touristes se promènent n'est que très rarement nettoyée. Vous prévoyez bien des travaux pour effectuer la réparation des canalisations, mais seulement côté rue, sans s'attaquer à la racine du problème, si vous me permettez l'expression. La délibération de ce jour prévoit une étude qui va reporter la résolution du problème au mieux encore pour 2 ans. Les habitants sont exaspérés et la pétition dont vous avez été destinataire en atteste. Monsieur le maire, il ne s'agit pas de choisir entre la conservation du patrimoine architectural et la conservation du patrimoine environnemental. Les habitants ne veulent pas couper les arbres. Il est urgent d'agir et c'est ce qu'attendent les habitants, d'autant plus qu'exaspérés quand ils comparent le montant des travaux qui vont être entrepris devant leur maison et qui n'apporteront pas les solutions qu'ils attendent. Je vous remercie pour votre réponse. Madame Curval. Monsieur le maire, chers collègues, Pessac a donc la chance d'avoir la cité Frugès, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est donc normal qu'il y ait des études et des expertises avant toute intervention sur ce site, qu'il s'agisse de la protection et de la restauration des maisons ou des espaces publics. Pour autant, les études se succèdent et les habitants doivent faire face, eux, à des problèmes immédiats. Les dégâts causés par les liquides en barre, plantés il y a plusieurs décennies et pour certains d'entre eux devenus immenses, font partie de ces problèmes. Pour quelques maisons, cela se traduit par des fissures sur les façades, des murailles soulevées, des portails des accès et surtout des canalisations éventrées. Sur les trottoirs, les dalles soulevées par les racines représentent un réel danger pour les piétons, sans compter les fruits durs et piquants qui se répandent sur la chaussée. Ces habitants attendent donc des mesures rapides de réparation et dont une énième étude qui va prendre 2 ans. D'après la mémoire d'un habitant de longue date du quartier, il a pu lister une étude sur les bétons, une étude sur les peintures, un grand inventaire, une étude qui vient de se finir par un rapport d'un laboratoire d'architecture et d'anthropologie,
Et donc maintenant, une nouvelle étude pour un diagnostic architectural et paysager. Alors certes, des réparations devraient être faites sur les murettes et les boîtes aux lettres au moment où des travaux d'assainissement vont démarrer, et ceci à court terme, mais pas sur les canalisations des maisons. Et il reste donc deux questions pour les habitants les plus concernés. La première, c'est la prise en compte de ces réparations que d'après eux, les assureurs ne semblent pas couvrir, donc vers qui se tourner. Et puis, l'autre question, c'est celle des mesures qui pourraient être prises pour les liquides en barre qui posent le plus problème. Comment concilier justement ce patrimoine architectural exceptionnel et ce patrimoine végétal? Est-ce qu'il ne serait pas possible de s'appuyer sur le conseil et l'expertise des services mutualisés avec Bordeaux Métropole pour déjà trouver de premières solutions en attendant les résultats complets de cette étude qui va durer 2 ans, et 2 ans c'est long pour les habitants et pour un site emblématique qui accueille en temps normal de nombreux visiteurs et admirateurs. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Tu réponds, je réponds? Très bien. On y va. Oui, on n'a pas attendu l'article du Sud-Ouest pour effectivement faire quelque chose. Donc, dès août-septembre, il y aura des travaux sur les canalisations qui vont être faits. On a bien prévu ça depuis longtemps. Vous comprenez qu'effectivement, la complexité est importante puisqu'on doit garder donc l'esprit de Le Corbusier, Frugès, Le Corbusier, et en même temps répondre aux riverains. Concernant la plainte, faut savoir que les riverains ne sont pas tous d'accord entre eux, enfin l'article, ils sont pas tous d'accord entre eux, et quand ils ont vu effectivement l'article dans le Sud-Ouest, ils en sont même arrivés aux mains entre eux, parce qu'effectivement, ils n'étaient pas d'accord. Entre ceux qui veulent retirer les arbres, ceux qui ne le veulent pas, ceux qui veulent effectivement l'intégralité, c'est un peu plus complexe que ça. Donc effectivement, les travaux de canalisation sont prévus août-septembre. Effectivement, la subvention qu'on a demandée, et dont je vous ai fait part là, de 159 640 €, elle est sur une étude pour accompagner financièrement, effectivement, les propriétaires, c'est son but, et pas que sur le paysager, mais sur l'état sanitaire, sur effectivement les travaux d'urgence aussi, en sachant que les canalisations, qui sont la première urgence, et je vous remercie de l'avoir ressouligné, vont être résorbées août-septembre. Là où ça n'intervient que sur la partie publique. Côté rue. Jamais sur la partie privée, mais jamais. Et c'est pas la responsabilité de la métropole de son propre chef. Donc je vais compléter. Tu as terminé? Alors, je vais compléter. Bon, beaucoup de confusion et je vois dans vos... Ah, monsieur Saint-Pasteur voulait intervenir. Je vois ce que vous voudrez clôturer. La question, en fait, côté rue, côté maison, c'est pas à l'intérieur de la propriété privée, mais sur la partie, en fait, qui sépare la limite de la propriété privée de l'espace public. Et ensuite, il y a les problèmes racinaires qui ont été évoqués par notre collègue Sylvie Bridier. C'est cette partie-là, en fait. C'est pas sur le domaine privé des propriétaires, sur l'intervention des canalisations. Bien. Précision qui était utile. Alors, je suis toujours un peu surpris lorsque j'entends une élue verte proposer qu'on coupe des arbres. Ça, je suis quand même assez surpris. Je suis quand même... non, je n'interprète pas, mais simplement pour donner satisfaction. Alors, de la même manière que vous, Madame Bridier, vous avez dit, les arbres, il faut attaquer le mal à la racine, c'est ce que vous avez dit. Hein. Et donc, grosso modo, il faut les enlever, vu tout ce qu'ils provoquent, mais il ne faut pas couper les arbres. Alors, c'est un peu compliqué, Je vois dans vos interventions, une certaine confusion qui n'est sans doute pas liée à votre mode de pensée, mais liée tout simplement au rôle d'opposant. C'est-à-dire qu'en fait, jamais rien n'est bien fait. Et quand vous étiez vous-même dans la position d'être majoritaire sur la cité Frugès Le Corbusier, il ne s'est strictement rien passé. Et quand je dis qu'il ne s'est rien passé, attendez. Il ne s'est strictement rien passé. Alors, vous n'avez pas été, effectivement,
forcément vous, élus. Mais quand vous avez été habitante, vous avez pu le voir. C'est strictement rien passé. Les dernières opérations de rénovation qui ont eu lieu notamment sur le patrimoine de la ville avaient été faites sous Jean-Claude Dalbos. Et ça remonte quand même. Entre-temps, il ne s'est rien passé. Il y a eu 2 candidatures qui ont été plantées pour passer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a fallu qu'on réactive le sujet. On s'est dit, de toute façon, il n'y avait que 3 candidatures possibles. C'est la 3e qui a été la bonne, parce qu'on a insisté. Mais il faut savoir que tant qu'on n'avait pas cette reconnaissance UNESCO, il y avait qu'un nombre mineur de maisons qui étaient classées monuments historiques, encore plus mineurs qui étaient au patrimoine supplémentaire, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et la plupart ne bénéficiaient d'aucune protection. Cet élément nuisait évidemment à un projet d'ensemble. Il n'y avait pas de projet d'ensemble. Et la DRAC interdisait, ou s'abstenait plus exactement, tant qu'il n'y avait pas de clarification sur l'ensemble de ce périmètre, de faire quoi que ce soit. Une fois que l'UNESCO a retenu, en 2016, a retenu la cité Frugès Le Corbusier comme faisant partie des 17 sites internationaux qui ont fait l'objet de ce classement, à partir de ce moment-là, donc, à partir de ce moment-là, nous avons, excusez-moi si vous parlez en même temps, ça nous dérange un peu. À partir de ce moment-là, nous avons pu commencer à travailler sur la mise en œuvre d'un cadrage réglementaire, national pour le coup, parce que la labellisation UNESCO n'est pas un cadrage juridique national, et notamment pour que toutes les maisons soient classées monuments historiques. C'est aujourd'hui le cas. C'est aujourd'hui le cas. Toutes les maisons sont classées monuments historiques. Nous avons évidemment lancé un certain nombre de sujets avec Bordeaux Métropole, parce que le bras armé de la ville sur ce genre de sujet, c'est Bordeaux Métropole. Et nous avons, et depuis quelques années, nous avons effectivement eu un certain nombre de discussions avec certains riverains qui se trouvaient, et c'est tout à fait légitime qu'ils se plaignent, qui se trouvaient gênés dans leur vie quotidienne, parce que n'oublions pas que ce n'est pas un quartier musée, mais c'est un quartier habité, ils se trouvaient dans leur vie quotidienne gênés par les évacuations d'eau qui étaient empêchées du fait de l'invasion racinaire de leur circuit d'évacuation. Ce que nous avons toujours dit, je l'ai dit en réunion publique avec eux, je l'ai répété sans cesse, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau espace public et il y a le niveau espace privé. Dans l'espace privé, c'est du domaine de l'assurance. Ça ne veut pas dire que rien n'est possible, ça veut simplement dire que Bordeaux Métropole n'interviendra jamais sur l'espace privé, tout simplement parce que ça n'est pas légal. C'est pas plus compliqué que ça. Donc certaines l'ont compris, la plupart je pense, certaines n'ont pas compris. Il suffisait qu'ils appellent leur assureur pour que l'assureur se mette en relation avec l'assureur de Bordeaux Métropole pour que les choses se mettent en place. Ça, c'était pour la question de qui fait quoi. La question ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, la solution la plus simple, ce serait de dire les liquides en barre ont été plantés en dépit du bon sens, il faut les flinguer. C'est pas ma solution. Je le dis clairement, c'est pas ma solution. Et ce ne sera pas la solution de la ville de Pessac, en tout cas tant que j'en serai maire. Et surtout parce que nous avons trouvé une autre solution. Et l'autre solution a encore été confirmée il y a de cela quelques jours, lorsque, je regarde Stéphane Marie, Jean-Pierre Berthommieux étaient également présents, à une réunion en visioconférence avec la direction de l'eau et avec la vice-présidente en charge de l'eau et de l'assainissement de la métropole, Sylvie Cassou-Scott. Nous avons débattu de la manière dont la direction de l'eau devait intervenir sur différents sujets, notamment sur la cité Frugès Le Corbusier. Et nous avons eu la confirmation de ce que vient de dire Madame Jacob Neuville, qu'il y aurait une intervention pour justement répondre à l'ensemble des désordres qui sont constatés dans les canalisations en août-septembre. C'est programmé, c'est prévu. En quoi cela consiste? Consiste dans le fait de faire une intervention qui est très chirurgicale, qui ne défonce pas la rue, qui, sur certains points, les points sur lesquels il y a des jours, de sorte pour pouvoir accéder au réseau d'évacuation, là on fait passer une sorte de robot qui passe et qui va rechemiser de l'intérieur, qui va couper les racines qui ont pénétré dans les canalisations, et on va rechemiser, c'est le terme, on va faire une sorte de paroi intérieure qui va venir complètement étanchéifier la canalisation. Donc là, on coupe les racines qui sont pénétrées,
et qui ont pénétré. Et on refait une canalisation. À l'intérieur de la canalisation, il y a suffisamment de diamètre pour pouvoir le faire. La question que j'ai posée lors de cette réunion, c'est cette réparation, elle est donnée pour combien de temps? La réponse qui a été formulée était qu'elle était donnée pour 30 à 40 ans minimum. Minimum. On n'est pas sur une rustine qui coûterait très cher. On est sur même 50 ans, c'était l'engagement que la personne prenait, c'était même 50 ans qui avait été. 50 ans. Ça veut dire que c'est une vraie intervention structurelle et qui résout la question sur la partie publique, encore une fois. Qui résout la question, qui pourrit la vie de certains des riverains, ça j'entends parfaitement. Ensuite, c'est quoi le mal à la racine? C'est de faire en sorte que les racines ne puissent plus aller plus loin et aller vers les maisons. Et c'est la deuxième partie de l'intervention. C'est-à-dire, on va couper les racines qui vont sur les terrains privés et mettre, comme on fait pour, alors je ne sais pas exactement quelle est la technique qui sera employée pour le coup, mais comme on fait pour les bambous qui ont des racines, des rhizomes traçants, on va mettre une sorte d'obstacle. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir conserver les liquides en bas. Alors si, malgré ça, il y a encore des désordres, là on avisera. Mais ça n'est pas une intervention qui serait une intervention à minima, qui serait une intervention d'attente, ou une intervention à bas bruit et à bas coût. Une intervention relativement chère, mais qui normalement est définitive. Enfin, à l'horizon de 50 ans, on peut considérer que c'est à peu près définitif. Ensuite, l'autre question, qui là pour le coup est nouvelle, et même si on le constate, mais elle ne faisait pas partie, du moins pas mon souvenir, de la pétition de certains riverains, parce qu'il n'y a pas d'unanimité sur le sujet. Pétition qui, soit dit en passant, est d'ailleurs parvenue à Sud-Ouest avant de parvenir au maire. Donc bon, c'était difficile de pouvoir répondre avant d'avoir reçu la pétition. Bon. Je le dis entre parenthèses pour un mouvement qui malheureusement n'est pas isolé à Pessac. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre question qui est posée, c'est celle de la saleté de la voirie et de la dangerosité. Ce que vous avez dit, c'est des roulements à billes, c'est on va se casser la figure dès qu'on marche là-dessus. Donc là, ça veut dire qu'il nous faut tout simplement avoir une politique d'intervention ciblée sur ce quartier que l'on veut exemplaire, que l'on veut représentatif de Pessac, que l'on veut attractif. Donc là, c'est une autre chose. C'est pas forcément en coupant les arbres. C'est pas parce qu'il y a des arbres, des feuilles ou des fruits sur la rue qu'on va couper les arbres qui les produisent. On va peut-être nettoyer plus la rue. Donc, on va faire comme ça. Il y a peut-être à certains endroits des tailles bien calibrées qui peuvent intervenir, mais globalement, c'est plutôt dans une intervention, je dirais, chirurgicale, mais une intervention d'entretien régulier, que c'est vers ça qu'on va s'acheminer. Et je rajoute que pour le faire plus facilement, il faut que la rue soit vide. Et nous avons préempté un terrain sur le côté de la cité Frugès Le Corbusier pour pouvoir justement offrir, alors on en est au démarrage, mais c'était une suggestion que vous avez faite l'architecte des bâtiments de France lors d'une visite post-labellisation par l'UNESCO, et en disant ce serait intéressant qu'on puisse, sur ce terrain-là, mettre des garages qui seraient mis à disposition, ou du moins des parkings, qui seraient mis à disposition des riverains pour qu'ils puissent non pas se garer dans la rue, mais se garer là. Et s'ils ne se garent plus dans la rue, outre le fait qu'on retrouvera la perspective qui est dans les images, les premières images de la livraison de la cité Frugès Le Corbusier, parce que les habitants n'avaient pas de voiture à l'époque, il était très rare sans doute d'en avoir une, et on retrouverait donc cette pureté, je dirais, des lignes et du paysage urbain que l'on pourrait donner, mais en même temps, on ne limiterait pas la facilité de la vie des riverains, parce qu'ils seraient juste à la rue d'à côté. Quand on connaît le quartier, on voit bien que les choses ne sont pas très éloignées. Donc, vous voyez, on a plusieurs types de solutions, les choses avancent progressivement, mais je pense sincèrement qu'on le fait de manière réfléchie, raisonnée, et on n'a pas besoin que vous veniez pousser les feux pour aller énerver des riverains qui parfois n'ont pas tout compris de ce qu'on leur proposait et qui fort heureusement, sont accessibles aux différents raisonnements qu'on peut leur tenir. Et aujourd'hui, on a un dialogue qui est riche, qui parfois est compliqué. Et moi, ce que je ne voudrais surtout pas, c'est que nous poussions un certain nombre de riverains contre un certain nombre d'autres riverains. Je pense que les solutions que nous proposons permettront d'apporter à la fois un retour de bien vivre dans ce quartier-là complètement, à tout niveau, et qu'on puisse ainsi profiter et faire profiter de ce joyau de Pessac de nombreux habitants et de nombreux extérieurs. Madame Bridier. Monsieur le maire, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais... Ah oui.
Oui, avec tout le respect que je vous dois, je vous demanderai de ne pas déformer mes propos. À aucun moment, je vous ai demandé de couper les arbres. Bien évidemment, en plus, je l'ai dit dans mon intervention. C'est parce que je n'ai pas compris. Parce que quand vous avez dit il ne faut pas couper les arbres, ça veut dire en contradiction avec tout ce que vous aviez dit avant. Donc c'est là que j'ai pas bien compris comment vous pouviez faire la synthèse entre vos deux D'autant parties. plus, monsieur le maire, c'est qu'il y a 5 ans, ce que vous proposez là, sur le, excusez-moi, je ne connais pas les termes techniques, au niveau des racines, ça a été fait sur un arbre et ça a fonctionné. Et c'était une solution que nous souhaitions vous proposer également. Parce que les arbres, bien évidemment qu'il ne faut pas les couper. Par contre, il faut les tailler de temps en temps, ça c'est sûr. Il faut nettoyer la rue de temps en temps. Et ce qui fait que, au moins, on va pouvoir améliorer le quotidien de ces habitants. Moi, je vous invite, monsieur le maire, madame l'adjointe de quartier, à aller rencontrer un habitant. Vous êtes allé chez lui. Et ça, c'est presque. Attendez, madame Ridier, ça, c'est presque insultant. Non, c'est presque insultant. Dire, je vous invite à aller sur place pour voir les gens, c'est presque insultant. Donc, et de la part, vis-à-vis c'est parfait si vous êtes allé de rencontrer Sabine ce Jacob monsieur. Deville, qui est toujours sur le terrain, je trouve que c'est un peu fort. Monsieur le maire, je ne vous ai pas coupé la parole. Je vous ai laissé. Non, mais ne déformez pas notre action. On ne déformera pas vos propos, ne déformez pas notre action. Simplement, je vous invitais à aller chez la personne. Est-ce que vous avez vu alors comment il a dévié les canalisations dans sa maison? Est-ce que vous avez vu? L'intérieur de sa maison, encore une fois, non, mais c'est justement le litige. Oui, et on ne demande pas les travaux à l'intérieur de la maison. Ne déformez pas. Mais ils peuvent avoir lieu, les travaux à l'intérieur de la maison. Simplement, c'est pas la métropole qui les fera, c'est tout. Tout à fait. Mais ça, on est tout à fait clair là-dessus, monsieur le maire. Ça, c'est sûr. Le domaine privé reste privé. Ça, c'est clair. Mais il faut voir quand même les dégâts qui ont été faits par les racines. D'accord, mais personne ne minimise ces dégâts. Alors, la raison de plus, que le fait d'avoir des études. Allez, on a dit ce qu'on allait faire. On a dit ce qu'on allait faire. Mais là, c'est pas des études. Mais non, mais arrêtez de déformer. C'est vous qui déformez. Il n'y a pas 2 ans d'études pour rechemiser les trucs. Le rechemisage, il aura lieu en août et septembre. Eh bien, j'en suis ravie. Mais on l'a dit, on l'a redit et on le redit. Donc, ne déformez pas les choses. Bon. Alors, on va voir les actes maintenant. Alors, monsieur Desplat. Oui. À propos des arbres, je voudrais quand même signaler une chose. Les fruits dont on parlait tout à l'heure, j'en sais quelque chose, c'est ma croix sur un de mes contrats d'ailleurs. De décembre à mars inclus, j'affirme que les fruits tombent tous les jours. C'est une catastrophe. Maintenant, on n'a peut-être pas le personnel pour aller tous les jours ramasser les fruits sur les trottoirs. Je voudrais vous rappeler que les trottoirs, l'entretien des trottoirs, depuis très très longtemps, c'est je crois une loi de toute manière, à titre national. Et pour rappel, Monsieur Auger avait refait par arrêté municipal, il rappelait que c'était à chacun d'entre nous, riverains, d'entretenir son trottoir et son caniveau. Juste pour info, alors si les services espaces verts font pas suffisamment leur job, chaque riverain pourra aussi le faire de lui-même, devant sa porte. Je le redis, les fruits, c'est tous les jours pendant 4 mois. Quant au ratissage des feuilles, je pense que nos services, on n'a pas à les critiquer, ils font le job. C'est une rue assez étroite. Quand vous avez des voitures qui sont stationnées jusqu'à 10h du matin, ratisser les feuilles mortes sur la chaussée, c'est pas forcément évident. Donc effectivement, quand vous sortez une voiture à 10h30 ou 11h du matin, il reste un rectangle de feuilles qui sera ratissé la fois d'après, si la voiture est partie entre-temps. Mais ne remettez pas en cause les services. Et pour l'élagage, moi j'étais présent à l'AG du quartier en 2019, puisque 2020 on n'en a pas eu. Lors de cet AG, un riverain m'a demandé si on pouvait remonter la couronne des arbres. On a fait remonter la couronne des arbres pour que les branches ne plient pas, ne ploient pas jusque sur les toitures des véhicules, on ne gêne pas, n'encombre pas les passants, les piétons. Mais aujourd'hui, on est dans un raisonnement de taille douce. On n'aura pas un élagage comme vous voudriez l'envisager. C'est plus possible. On n'est pas chez un particulier qui fait ce qu'il veut avec son arbre à lui. Là, on est sur un territoire municipal et on est sur un raisonnement, je le redis, de taille douce. Donc, un remontage de couronne, ça a été fait l'année dernière ou il y a 2 ans ou plus tard, peut-être à refaire aujourd'hui, mais on les élaguera peut-être pas comme certains riverains voudraient qu'ils soient faits, c'est-à-dire comme des poteaux. Voilà, merci. Merci, monsieur Desplat. Monsieur Saint-Pasteur. Oui, merci, monsieur le maire. Notre objectif n'est pas peut-être de se mettre d'accord sur qui dit quoi. Jamais le fait de couper les arbres a été prononcé. Les riverains, s'ils ont mal compris, c'est peut-être qu'on leur a mal expliqué. Sinon, le sujet ne viendrait pas être
abordé en conseil municipal. Alors réjouissons-nous que la proposition de rechemisage soit évaluée. Ce que voulait dire ma collègue Sylvie Bridier, c'est que un riverain spécifiquement, dont on est tout à fait en capacité de vous donner le nom et l'adresse, a vu les services de la métropole de Bordeaux il y a quelques années opérer une action qui permettait de séparer, c'est ce que vous disiez sur la protection des plaques, et donc d'impacter les racines, et ça a été vertueux. C'est l'expertise d'usage. C'est pas en fait insultant par rapport au fait que vous ne soyez pas sur le terrain, c'est pas ce qu'a voulu dire Sylvie, c'est sûr, ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire. Vous l'avez interrompu avant qu'elle ait terminé, donc c'était difficile de poursuivre sa pensée. C'était de dire que ce riverain-là spécifiquement avait eu par un concours de circonstances une opération qui était relativement conforme à ce que vous allez proposer. Eh bien, prenons l'apaisement vis-à-vis des riverains, respectons-les, expliquons peut-être plus clairement les choses, parce que très clairement, c'est vrai que quand vous allez à l'intérieur de certaines maisons et que vous voyez ce qu'ils sont obligés de faire par rapport aux incidences, ça peut mettre en colère. On n'est pas dans la logique d'attiser ou de stimuler, si vous voulez, les riverains pour qu'ils aient une action vis-à-vis de la municipalité. Il y a une vraie exaspération, et je pense que le calendrier qui est proposé, donc si j'ai bien noté, en août-septembre 2021, devrait concourir à cet apaisement, et réjouissons-nous-en tous ensemble, puisque l'intérêt, c'est vraiment que cette situation, elle évolue positivement pour les riverains. Bien, donc on va se réjouir de ce qui a été prévu avec la métropole et sans difficulté, qui correspond, je pense, à la satisfaction des besoins et des souhaits immédiats de chacun. Parfait. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 20. Création d'un marché de plein air à Cap-de-Bosse.